Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger deux exercices sur la probabilité tirés de deux examens nationaux, à savoir 2016 et 2017. Session normale. Allons-y, commençons par l'exercice extrait de l'examen national 2016. Une urne contient 10 boules, 4 boules rouges et 6 boules vertes. Les deux boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard, simultanément, deux boules de l'urne. 1. Soit à l'événement, les deux boules tirées sont rouges. Montrez que P de A égale 2 sur 15. Alors, l'urne contient 4 boules rouges et 6 boules vertes. On va tirer deux boules simultanément, c'est-à-dire d'un seul coup. Les boules sont indiscernables, c'est-à-dire lorsqu'on met sa main dans l'urne, on ne peut pas savoir de quelle boule il s'agit. Le tirage est au hasard. Il y a une équiprobabilité. Quand on a un tirage simultané, on utilise la combinaison. Donc, cardinal de oméga égale la combinaison. On va tirer deux boules parmi 10 égale l'arrangement de 2 parmi 10 sur factoriel 2 égale l'arrangement de 2 parmi 10, c'est 10 fois 9 sur 2 égale 90 sur 2 égale 45. Maintenant, on va calculer cardinal de A. Cardinal de A égale combinaison. On va tirer deux boules rouges parmi 4 rouges qui sont dans l'urne égale l'arrangement de 2 parmi 4 sur 2 factoriel égale 4 fois 3 sur 2 égale 12 sur 2 égale 6. Maintenant, on peut calculer P de A. Elle est égale au cardinal de A sur cardinal de oméga égale cardinal de A, c'est 6. Le cardinal de oméga, c'est 45. Et si on divise 6 par 3, ça nous donne 2. Et 45 par 3, ça nous donne 15. Donc, effectivement, P de A égale 2 sur 15. Passons à la question suivante. Soit X, la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules rouges restantes dans l'urne après le tirage de deux boules. Montrez que l'ensemble des valeurs prises par X est l'ensemble 2, 3, 4. B. Montrez que P de X égale 3 égale 8 sur 15, puis déterminez la loi de probabilité de la variable aléatoire X. Alors, la variable qui à chaque tirage associe le nombre de boules rouges restantes. Ça veut dire, lorsqu'on tire deux boules de l'urne, on voit le nombre de boules rouges qui restent. Alors, si on veut tirer deux boules, quels sont les cas possibles de tirage de deux boules? Soit je tire deux vertes, soit je tire deux boules rouges, soit je tire une boule rouge et une boule verte. Si on tire deux boules vertes, combien reste de boules rouges? Eh bien, il reste 4. Donc, X égale 4. Maintenant, si on tire deux boules rouges, alors on regarde dans l'urne combien de boules rouges qui restent. Alors, il reste deux boules. Donc, X égale 2. Dernier cas, si on tire une boule rouge et une boule verte, on regarde dans l'urne, alors il reste 3 boules rouges. Donc, X égale 3. Donc, l'ensemble des valeurs prises par X est bien l'ensemble de 3
4. B. Montrer que P de x égale 3 égale 8 sur 15. Alors, donc si x égale 3, ça veut dire qu'on a l'événement tiré une boule rouge et une boule verte. Donc, P de x égale 3 égale la combinaison, on va tirer une boule rouge et une boule verte. Une boule rouge parmi 4 et qui se traduit par fois. La combinaison, on va tirer une boule verte parmi 6 sur cardinal de oméga égale 4 fois 6 sur cardinal oméga 45 égale, si on divise par 3, 6 par 3 ça fait 2, 2 fois 4 c'est 8. 45 divisé par 3, ça fait 15. Donc, on a bien montré que P de x égale 3 égale 8 sur 15. Puis déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x quand on entend la loi de probabilité. Il s'agit d'un tableau. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire dans ce tableau? SCCXI, c'est-à-dire les valeurs que prend x. Dans notre cas, il prend les valeurs 2, 3 et 4. Dans la deuxième ligne, on écrit P de x égale xi. Alors, si x prend la valeur 2, ça veut dire qu'on a tiré deux boules rouges. On a l'événement tiré deux boules rouges. C'est l'événement A. Et P de A, c'est 2 sur 15. Donc ici, on a 2 sur 15. Si x égale 3, P de x égale 3 égale, on l'a déjà calculé, c'est 8 sur 15. Donc on écrit 8 sur 15. Si x égale 4, on a l'événement tiré deux boules vertes. Donc P de x égale 4 égale, on tire deux boules vertes parmi 6 sur cardinal de oméga égale l'arrangement de 2 parmi 6 sur factoriel de 2 sur 45 égale 6 fois 5 divisé par 2 sur 45 égale 6 fois 5 sur 2 fois 45. Donc, on peut simplifier de la manière suivante. 6 c'est 3 fois 2 fois 5 sur 2 fois 45, c'est 3 fois 15. On simplifie par 3 et 2. On trouve 5 sur 15. Donc ici, on a 5 sur 15. Voilà notre loi de probabilité. Mais attention, il faut vérifier le résultat trouvé. Il faut que 2 sur 15 plus 8 sur 15 plus 5 sur 15 donne 1. Allons-y, vérification. 2 sur 15 plus 8 sur 15 plus 5 sur 15 égale 2 plus 8 plus 5 sur 15 égale 2 plus 8 c'est 10 plus 5, ça fait 15 sur 15 égale 1. Donc nos résultats sont corrects. Voilà qui termine le premier exercice. Passons au deuxième. L'exercice 2. Une urne contient 8 boules indécernables au toucher, comptant chacune un nombre, comme indiqué sur la figure ci-contre. On tire au hasard, simultanément, 3 boules de l'urne. Question 1. Soit à l'événement, parmi les 3 boules tirées, aucune boule ne porte le nombre 0. Et B l'événement, le produit des nombres portés par les 3 boules tirées est égal à 8. Montrez que la probabilité de A égale 5 sur 14 et que la probabilité de B égale 1 sur 16.
on a un tirage simultané. Donc, cela veut dire que l'ordre n'est pas important et on va travailler avec la combinaison. Aussi, les boules sont indiscernables au toucher et le tirage est au hasard. Donc, il y a une équiprobabilité. Allons-y, répondons à la question. On a une urne dans laquelle il y a 4 boules qui portent le nombre 2, 2 boules portent le nombre 0, une boule porte le nombre 4 et une boule porte le nombre 1. On veut tirer 3 boules au hasard. L'événement a parmi les 3 boules tirées, aucune boule ne porte le nombre 0. Il y a 6 boules qui portent le nombre différent de 0 et on veut tirer 3 boules. Commençons d'abord par calculer le cardinal de l'univers oméga. Card oméga égale la combinaison de 3 boules. On veut tirer 3 boules parmi 8 égale arrangement de 3 parmi 8 sur factoriel de 3 égale 8 fois 7 fois 6 sur 3 fois 2 fois 1. On simplifie par 6, on obtient 8 fois 7 égale 56. Et cardinal de A égale combinaison. On veut tirer 3 parmi 6 boules qui ne portent pas le nombre 0 égale arrangement de 3 parmi 6 sur factoriel de 3 égale 6 fois 5 fois 4 sur factoriel de 3, c'est 3 fois 2 fois 1 égale, on simplifie par 6, on trouve 5 fois 4 égale 20. Donc, P de A égale quart de A sur quart de oméga égale quart de A, c'est 20 sur 56 égale 5 sur 14. Voilà, P de A est bien égal 5 sur 14. Calculons P de B. Donc, pour avoir le nombre, le produit des nombres portés par les boules tirées égal à 8, il faut tirer 3 boules qui portent le nombre 2. Donc 2 fois 2 fois 2 égale 8. Ou bien tirer une boule qui porte le nombre 1, une qui porte le nombre 2 et une qui porte le nombre 4. 1 fois 2 fois 4 égale 8. Donc cardinal de B égale la combinaison. On va tirer d'abord 3 qui portent le nombre 2 parmi 4 ou qui se traduit en plus, tirer une boule qui porte le nombre 1 parmi une qui porte 1 fois une boule qui porte le nombre 2 parmi 4 qui porte le nombre 2 fois une qui porte le nombre 4 parmi 1 qui porte le nombre 4 égale. On sait que la combinaison de 3 parmi 4, c'est la combinaison de 4 moins 3 parmi 4, plus la combinaison de 1 parmi 1, c'est 1, donc plus 1 parmi 4 égale 4 plus 4 égale 8. Donc, P de B égale quart de B sur quart de oméga égale 8 sur 56. Si on divise 8 par 8, ça fait 1. Et 56 par 8, ça donne 7. Donc, on a bien trouvé que la probabilité de l'événement B égale 1 sur 7. Passons
à la question suivante. Soit X la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le nombre des boules rouges restantes dans l'urne après le tirage des deux boules. Montrez que P de X égale 16 égale 3 sur 28. Donc, X égale 16 si le résultat du tirage est deux boules qui portent le nombre 2 et une boule qui porte le nombre 4, ce qui nous donne 2 fois 2 fois 4 égale 16. Donc, P de X égale 16 égale la combinaison. On va tirer 2 qui portent le nombre 2, c'est-à-dire 2 parmi 4, et qui se traduit en multiplication fois une boule qui porte le nombre 4 parmi une qui porte le nombre 4 sur cardinal de oméga égale arrangement de 2 parmi 4 sur 2 factoriel fois 1 sur cardinal de oméga égale 56 égale 4 fois 3 sur 2 sur 56 égale 4 fois 3 sur 2 fois 56 égale. On peut simplifier 4 fois 3 sur 2 fois 28 égale. On simplifie par 4, 2 fois 2. Donc ça me donne 3 sur 28. Voilà qui termine la question petit a. Question suivante. B. Le tableau ci-contre concerne la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Recopiez sur votre copie et complétez le tableau en justifiant chaque réponse. Alors, si x égale 0, ça veut dire au moins l'une des trois boules tirées porte le nombre 0. Soit on a 0 et deux boules qui portent un nombre différent de 0, si on fait la multiplication entre 0, ou deux boules portent le nombre 0, et la troisième porte un nombre différent de 0. Si on fait la multiplication entre 0, donc P de x égale 0, égale combinaison une boule parmi 2 et deux boules parmi 6. Ou, qui donne plus, combinaison de deux boules parmi 2 fois combinaison de une boule qui porte un nombre différent de 0 parmi 6 sur quart oméga égale 2 C de 1 parmi 2 c'est 2. Combinaison de 2 parmi 6 c'est 6 fois 5 sur facteur de 2 c'est-à-dire 2 plus 1 fois combinaison de 1 parmi 6 c'est 6 sur 56 égale 6 fois 5 plus 6 sur 56 égale 36 sur 56. Si on divise par 2 le numérateur et les deux numérateurs, on trouve 18 sur 28. Donc, on note 18 sur 28. Maintenant, si x égale 4, ça veut dire qu'on a tiré une boule qui porte le nombre 1 et deux boules qui portent le nombre 2. Donc 1 fois 2 fois 2 égale 4. P de x quand x égale 4 égale combinaison une boule qui porte 1 parmi une boule qui porte 1 fois 2 parmi 4 sur quart oméga égale 1 fois 4 fois 3 sur 2 sur 56 égale 4 fois 3 sur 2 fois 56 égale 4 fois 3 sur 2 fois 56, c'est 2 fois 28. On peut simplifier 4 de 2 égale 3 sur 28. Donc, la probabilité, c'est 3 sur 28. Donc, maintenant, si x égale 8. Cela veut dire qu'on a tiré 3 boules qui portent le nombre 2
Et donc 2 fois 2 fois 2 égale 8, où on a tiré une porte le nombre 1, une boule qui porte le nombre 2 et une boule qui porte le nombre 4. Donc 1 fois 2 fois 4 égale 8. Donc P de quand x égale 8 égale combinaison 3 parmi 4 plus la combinaison 1 parmi 1 fois 1 parmi 4 fois 1 parmi 1 sur card oméga. On sait que combinaison de P parmi n égale combinaison n moins P parmi n. Donc, de 3 parmi 4, c'est combinaison de 4 moins 3 parmi 4. Ça veut dire 1 parmi 4 plus 1 parmi 4 sur 56 égale. Donc, ça nous donne 4 plus 4 sur 56 égale 8 sur 56 égale 4 sur 28. Donc, on note 4 sur 28. Donc, il faut vérifier les résultats obtenus. Vérification, 18 sur 28 plus 3 sur 28 plus 4 sur 28 plus 3 sur 28 égale 18 plus 3 plus 4 plus 3 sur 28 égale 3 plus 3 ça fait 6 plus 4 ça fait 10 plus 18 ça fait 28 sur 28 égale 1. Donc nos résultats sont corrects. Voilà qui termine le deuxième exercice. Merci et à très bientôt.